Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Bienvenue où que vous me voyez sur la chaîne de YouTube Alan Rich, la marche du chrétien, ou sur ma chaîne principale, ou sur tvjesuschrist.com, sur la chaîne débutant. Bref, bienvenue. Ce message fait partie des chaînes pour ceux qui veulent avancer avec Dieu. Il n'y a pas que les débutants. C'est des enseignements pour l'approfondissement, pour avoir une meilleure connaissance des choses de Dieu et de Dieu. Donc, je résume en disant que c'est pour les chrétiens du chemin étroit qui veulent obéir à Dieu. Donc, normalement, vous êtes moins nombreux et je peux parler plus précisément parce que vous devriez avoir des désirs de suivre Dieu. J'aimerais parler spirituellement du matin. Le matin n'est pas le soir n'est pas le matin. Alors je pense que je vous ai rien appris jusqu'à maintenant, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai rencontré des chrétiens qui ne prient pas le matin, alors soit parce qu'ils ne prient pratiquement jamais, ou très peu, ou une fois par semaine, ou ils disent vraiment j'ai pas le temps, j'ai un type de vie où je peux pas, j'ai des enfants, ou je dois partir au travail, ou je ne sais quoi. Mais c'est pas grave. Je fais mon culte du matin le soir. On ne peut pas remplacer le moment du matin, du soir, de manière spirituelle, pour la spiritualité, pour ce que nous donnons à Dieu et ce que nous recevons de Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit, j'ai expliqué dans des vidéos quelle était la différence entre l'âme et l'esprit, sont indissociables et sont d'une composition proche. Vous ne pouvez pas, et c'est facile à comprendre, prendre votre petit déjeuner à 6 heures du soir ou à 21 heures du soir. Vous ne pouvez pas dire je ne mange pas, mais je prépare mon petit déjeuner et je le mangerai ce soir. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de l'énergie pour faire ce que vous allez faire pendant la journée. Vous ne pouvez pas dire, si vous devez, pour une raison X ou Y, prendre une douche absolument parce qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, ou vous devez ne pas sentir mauvais, je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas dire, je vais me doucher ce soir et passer ma journée dans cette condition. On se réveille, on doit aller aux toilettes. Vous ne pouvez pas dire, j'irai aux toilettes ce soir. Parce qu'il y a des cycles et il y a des choses que nous devons faire qui sont prévues par Dieu pour le matin. Et ne pas se mettre devant Dieu le matin, c'est très grave pour la marche chrétienne. Parce que toute votre journée, donc votre vie, si c'est une généralité, va en être affectée, toute votre vie. Parce que le matin, vous devez rentrer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, vous consacrer, vous remettre entre ses mains pour le bénir et pour être béni, pour recevoir éventuellement un message pour la journée, pour être spirituellement en union, en communion avec Dieu, afin qu'il puisse vous utiliser dans la journée librement. Il va vous diriger, vous mettre dans un endroit où vous n'auriez pas été si vous n'aviez pas passé du temps devant Dieu, où il va vous mettre une personne devant vous, sachant que, étant en communion avec Dieu, étant sous l'onction, vous allez pouvoir lui dire quelque chose, qu'il ne va pas vous la faire rencontrer, cette personne, si vous n'avez pas cette onction, parce que vous n'allez pas lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Donc, ce n'est pas bien pour vous, pour Dieu et pour les autres. Il peut vous protéger d'un danger. Il peut vous avertir, mais aussi il peut vous préserver de dangers dont vous n'êtes absolument pas conscient. Alors, il ne faut pas que ça devienne une superstition et de la peur en disant « Oh là là, si jamais je ne passe pas devant Dieu du temps où il y a un piano qui va me tomber dessus ou il y a un bus qui va m'écraser. » C'est par amour que nous devons marcher et obéir à Dieu et non pas par légalisme. Celui qui marche avec Dieu par légalisme, qui cherche des principes, des lois, n'aime pas Dieu. Dieu l'aime quand même, mais il veut qu'il rentre dans une relation plus profonde. Vous allez me demander combien de temps devrais-je tous les matins ? Bonne question, merci de m'avoir posé. De nouveau, ce n'est pas une question de légalisme, de calcul. Si vous me dites combien de temps faut que je passe avec ma femme tous les jours ou avec mon mari pour qu'il sache que je l'aime ? Si vous vous posez même la question, c'est que vous ne l'aimez pas.
Parce que si vous l'aimez, vous voulez passer du temps et le plus possible avec. Et avec Dieu, c'est pareil. Vous devriez, on devrait, je devrais passer du temps devant Dieu, et là nous parlons spécifiquement du matin, et dire « Oh zut, je dois aller au travail, oh zut, j'aimerais rester dans la présence de Dieu encore plus ». Il y avait je ne sais pas si c'était un homme de Dieu ou un théologien, mais influent, mais en tout cas, il a dit une phrase qui m'a marqué. Il disait un jour, il dit « D'habitude, tous les jours, je passe 1 heure le matin dans la présence de Dieu ». Et il dit « Mais là, aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire. Je vais tellement occupé que je vais passer 2 heures devant Dieu. » Oui. Parce qu'il va avoir besoin de la présence de Dieu, de l'onction, parce qu'après, peut-être dans la journée, on ne va pas avoir l'occasion. D'autre part, il y a des choses à recevoir le matin que vous ne pouvez pas recevoir à un autre moment de la journée. De nouveau, comme l'exemple du petit déjeuner, il ne vous sert à rien quand, je ne sais pas, à 2 heures de l'après-midi, vous commencez à vouloir vous évanouir ou vous n'arrivez plus à vous concentrer parce que vous n'avez pas mangé et vous vous dites « c'est pas grave, je mangerai ce soir ». C'est pas à ce moment-là que vous aurez besoin, c'est là où vous en avez besoin et vous auriez dû manger au bon moment. Évidemment, il faut passer le plus de temps devant Dieu. Mais si vous avez vraiment extrêmement peu de temps, vaut mieux investir dans le matin. Alors vous allez dire, oui mais je suis fatigué, mais justement il faut essayer de s'organiser, même se réveiller un peu avant. Vous allez dire, ouais mais je vais être trop fatigué. Non, Dieu va renouveler vos forces. Dieu va vous bénir et vous serez moins fatigué que si vous vous dites, ah non moi je prie pas parce que je vais être trop fatigué. Et il faut que vous expérimentiez cela pour comprendre cela. Le matin, donc, bénissez Dieu, louez-le, adorez-le, ne faites pas que demander « Seigneur, fais ci, fais ça, protège-moi, j'ai besoin de toi ». Bénissez-le, louez-le, adorez-le, donc donnez-lui, et prenez ce qu'il a à vous donner, faites connaître vos besoins et nourrissez-vous de la parole de Dieu qui est le pain quotidien, et ce pain quotidien se mange le matin. Oui, vous pouvez évidemment lire toute la journée la parole de Dieu. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y aura pas une indigestion. Mais le matin, c'est important et vous devez vous nourrir de la parole de Dieu, évidemment sous l'influence du Saint-Esprit, et aussi de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est en rentrant dans sa maison, c'est en rentrant dans sa présence. Et on rentre dans sa présence en prenant du temps, en se consacrant du temps pour rentrer dans sa présence, en confessant ses péchés, couverts du sang de l'agneau, et en l'adorant. Sinon, dans votre journée, votre esprit, comme je l'ai dit, ne va pas être en connexion, en communion, vous allez être pas bien, et si vous répétez cela de plus en plus, votre esprit va être comme mort, vous allez commencer à avoir des conséquences. Tout comme si vous ne mangez pas assez pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vous allez avoir des carences, vous allez commencer à avoir des maladies, vous dites je ne sais pas pourquoi, et spirituellement c'est pareil, je ne sais pas pourquoi je n'entends pas ou plus Dieu, je lis la Bible, ce n'est pas comme avant, je ne sens plus la communion avec Dieu, Dieu ne me parle plus, Dieu ne m'utilise plus comme auparavant. Ce sont des signes que vous n'êtes plus en connexion, en communion, que vous ne passez pas assez de temps dans la maison de Dieu. Ce n'est pas facile parce que nous avons un combat à mener pour cela. Ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que autant que nous avons tous un esprit, nous avons aussi notre chair. Et notre chair, votre chair, ma chair, a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Mon esprit me dit, viens dans la maison de Dieu, prends du temps dans la présence de Dieu, prends du pain de la parole de Dieu, loue, adore Dieu, rejoins des frères et sœurs pour t'adorer. Et ma chair, elle ne dit pas, oui, bon, d'accord, ou je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle dit, non, j'ai pas envie, non, je suis fatigué, non, ça sert à rien, je perds mon temps. Pendant ce temps-là, donc la chair dit, je vais être oublié, négligé. Non, ne m'abandonnez pas. C'est un combat, et si nous marchons par l'esprit, nous nous affectionnons aux choses de l'esprit. Si nous marchons par la chair, nous nous affectionnons aux choses de la chair. Plus nous marchons par la chair, plus il est difficile de faire des choses par l'esprit. Si vous ne priez jamais, ou ça fait longtemps que vous ne priez plus dans la présence de Dieu, ou que vous ne l'avez jamais fait, ça va être un combat, ça va être difficile. C'est un conflit.
Mais après, lorsque vous aurez surmonté cela en crucifiant votre chair, vous allez marcher par l'esprit et non pas par la chair, et vous allez commencer à recevoir des bénédictions et à pouvoir être utilisé par Dieu comme vous ne pouviez pas avant lorsque vous étiez charnel, marchant dans la chair. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.